Est-ce que vous êtes dans la joie? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, nous sommes très très heureux encore de pouvoir poursuivre l'enseignement. Donc vous vous souvenez de la partie 1? On voit quoi en ce moment? Dis à ton voisin, on va gagner en famille cette année. On va gagner en famille, amen. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais quand même vous transmettre de la part du pasteur et de son épouse de très chaleureuses salutations. Ils vous embrassent avec toute leur famille, ils sont encore en vacances là actuellement, mais ils pensent très fort à vous. Ils nous ont dit de vous transmettre ces salutations. Donc voilà, ils vous aiment beaucoup, ils vous font plein de bisous là où vous êtes en tout cas. Et du coup la semaine dernière, nous avons vu, il y a 2 semaines, nous avons vu comment gagner en famille. On va poursuivre l'église parce que c'est important. Dieu nous a donné ce mandat de gagner en famille. Nous avons vu la semaine dernière que ce n'était pas une mission individuelle, que Dieu lui-même est une équipe et que la première équipe qu'il a formée sur terre, c'était la famille. Amen. Et que l'objectif des familles, c'était de reproduire l'équipe que Dieu est. Amen. Et ensuite, nous avons vu que pour commencer, il fallait faire équipe avec Dieu. Avec Dieu, c'est le point de départ de notre équipe, c'est quand on commence avec Dieu. Parce que quand on commence avec Dieu, on commence avec la bonne image. On commence de la bonne façon. On apprend de la bonne façon pour reproduire ce que nous avons besoin de reproduire par la suite. Donc avant de former notre propre équipe, on a besoin de commencer par faire équipe avec Dieu. Et si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y a 2 semaines, on a tous choisi de commencer à faire équipe avec Dieu. Parce que c'est à partir de ce moment-là que la vraie chose commence. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la suite de comment gagner en famille. Ce qui fait qu'une famille gagne. Exactement. La première chose, c'est d'avoir la structure. Dieu, lorsqu'il a créé l'équipe, il a mis, vous vous souvenez, une composition. Amen. La structure, c'est Dieu. Ensuite, nous avons les parents. Le mari a son rôle à jouer. C'est le chef de la famille. L'épouse est l'aide dans la famille. Et nous avons les enfants. D'accord? Et pour vous montrer qu'une équipe doit fonctionner, doit être synchronisée, j'ai une petite vidéo à vous montrer. Si la PAV peut m'aider. Alors là, vous voyez, alors vous pouvez revenir un peu en arrière. Merci. Quand vous regardez cette vidéo, c'est une équipe qui doit faire en sorte de ravitailler cette voiture. Et lorsque vous regardez, ils sont tous synchronisés. Chacun sait ce qu'il doit faire. Et nos familles, c'est exactement, chacun a son rôle, chacun a son poste. Quand vous remettez la vidéo, il n'y a pas un défaut, il n'y a pas une erreur, c'est millimétré. Tout est huilé vers un but, vers une direction. On ne le voit pas, mais avant qu'il vienne, il y a de la communication. Chacun sait quand il va venir, combien de temps ça doit durer, le litre d'essence qu'ils doivent mettre à l'intérieur de la voiture. Tout est millimétré. Maintenant, je vais vous montrer le contre-exemple. Et ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, dans nos familles. Est-ce que vous pouvez mettre la vidéo 2? La voiture arrive et là, c'est désordonné. Il manque tout le monde. L'autre, je ne sais pas où il est. Ils arrivent en retard avec les pneus. Parfois, ils se bousculent même. Regardez, pousse-toi, laisse-moi la place. C'est souvent ce qui se passe. Aucune communication. Et quelque chose qui doit prendre 2 secondes, ça prend 16 secondes. Maintenant, là, c'est au niveau de la voiture. Mais souvent, dans nos familles, c'est la même chose. Le terrain qu'on doit conquérir, qui doit arriver rapidement, prend énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas les bases de travailler en équipe, de travailler en famille. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est cette partie. Et je vais laisser ma chère et tendre épouse commencer. Il l'a très bien introduit. L'une des choses très importantes, lorsqu'on veut bâtir son équipe, chose qu'on apprend avec Dieu, parce que Dieu est un très bon communicateur. Très bon. Il n'y a pas meilleur que lui. Il n'y en a pas un autre qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y en a pas un autre. Il est celui qui a commencé et il nous a montré l'exemple de comment faire en sorte que notre monde puisse être
épanoui, que notre monde puisse prendre vie. Et il nous a montré comment faire. Ça commence par la communication. Maintenant, je sais qu'on vit dans un monde où quand on entend parler de communication, on se dit, la communication, c'est parler. Faux. La communication, parler est un élément de la communication. Le parler est un élément de la communication. Elle ne se résume pas que à parler. Il y a d'autres choses qui vont composer la communication. Par exemple, on peut avoir une communication verbale, comme je suis en train de faire. Je suis en train d'utiliser des mots pour vous transmettre quelque chose, dans l'objectif de vous faire comprendre quelque chose. Mais si vous remarquez, ma main, elle est aussi en train de parler. Il y a une communication qui est verbale, mais il y a une autre communication qui est non verbale. Et souvent, dans notre communication, on s'arrête juste à ce qu'on dit. Alors que la vraie communication, ça commence par ce que je dis, mais il y a une suite qu'on appelle l'écoute. Et l'écoute, quand elle est bien comprise, elle est censée donner de la compréhension. Vous êtes d'accord avec moi, Église, que parler pour parler, on l'a déjà fait beaucoup de fois. Je suis sûre que ça vous est arrivé. Vous avez quelqu'un de votre famille au téléphone? Oui, je t'appelle parce que j'ai besoin de toi. Tu es au magasin? Oui. Est-ce que tu peux m'acheter ça? Tu as compris? Oui, j'ai compris. Il revient à la maison ou elle revient à la maison. Mais c'est ce que tu m'as dit, n'est-ce pas? Tu m'as dit de t'acheter ça. Mais c'est pas ce que je t'avais dit. Mais si, c'est ce que tu m'as dit. Et on rentre dans une incompréhension parce qu'il y a quelque chose qui a été dite, mais elle n'a pas été écoutée. Et parce qu'on n'a pas écouté, alors qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Et c'est une des difficultés aujourd'hui qu'on rencontre dans nos familles. On est très rapide à parler. On est très rapide à exprimer nos opinions. On est très rapide à dire notre position. Mais par contre, l'écoute, oulala, trouver des personnes pour écouter ce que nous sommes en train de dire, c'est souvent difficile, n'est-ce pas? Beaucoup de fois, on nous entend, mais est-ce qu'on nous écoute? Et dans la famille, c'est ce que nous devons nous poser comme question. On entend beaucoup de choses. Quand on vit dans une famille et qu'on vit en famille, il y a énormément d'informations qui circulent. Du matin au soir, énormément d'informations. Mais un des éléments importants, c'est d'écouter. Parce que l'un des problèmes principaux de la communication, c'est de se faire comprendre. D'accord? C'est de se faire comprendre. Vous avez dit quelque chose, mais est-ce que votre mari a compris? Ou votre épouse a compris? Vous avez demandé quelque chose à vos enfants. Est-ce qu'ils ont compris? Parce que tant qu'une personne n'a pas compris, le résultat attendu, devinez quoi? Il n'y en aura pas. Il y aura un autre résultat que celui que nous attendons. Jacques chapitre 1, verset 19. On va lire Jacques chapitre 1, verset 19. Alors dis à ton voisin, écoute voisin, j'ai besoin que tu écoutes. Jacques chapitre 1, verset 19. La Bible nous dit, vous savez tout cela, mes chers frères, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. Qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Dieu nous enseigne encore une fois. Vous savez tout cela, mes frères, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter. Prêt à écouter dans la relation de couple, mais aussi prêt à écouter dans la relation de parents-enfants. Ça va dans les deux sens. Dans la relation de couple, souvent, il y en a un qui commence à dire quelque chose parce qu'on
que on connaît, on est tout de suite prêt à donner une réponse. Est-ce que tu sais qu'il y a le rendez-vous? Oui, vendredi à 19h. Non, c'est demain, c'est pas vendredi. On commence quelque chose, mais souvent, on ne laisse même pas le temps à l'autre de finir. Ça montre qu'il n'y a pas d'écoute. Quand j'écoute, je laisse la personne en face de moi parler. Je le laisse exprimer ce qu'il a à exprimer. Une fois que je l'aurai écouté, ensuite je peux répondre. Je peux donner une réponse. Ça, c'est une règle qu'on doit établir dans nos maisons. On ne coupe pas la parole. On ne laisse pas quelqu'un au milieu de sa phrase sans avoir poursuivi la fin. Parce que ça, c'est une des choses qui fait que je n'ai pas écouté. Bien évidemment, comme je n'ai pas écouté, je ne comprends pas. Et comme je ne comprends pas, tu ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas. Et moi, je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas. Et ensuite, on rentre dans une incompréhension. Mais tu ne comprends pas ce que je dis. Mais c'est toi qui ne comprends pas ce que je dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît? Soyons vrais là-dedans. Et on finit avec la base de « tu n'as pas compris, je n'ai pas compris, tu n'as pas compris, je n'ai pas compris ». Mais la base de toute chose, c'est l'écoute. C'est l'écoute. D'accord? Donc, c'est une clé pour que notre mariage soit réussi, pour que dans la communication de notre mariage, ça soit fluide, qu'il n'y ait pas des interférences, qu'il n'y ait pas des sauts d'humeur, qu'il n'y ait pas des portes qui claquent, qu'il n'y ait pas de casseroles qui volent. Mais c'est une clé de réussite dans notre mariage. D'accord? Donc, il vaut mieux écouter que parler. Il y a quelqu'un qui a fait remarquer, regardez votre voisin. Regardez, normalement, on a tous la même chose de ce que je vais vous dire. Regardez votre voisin. Si vous regardez bien, il n'a qu'une bouche. Tout le monde a la même chose ou pas? Normalement, on n'en a pas deux. On n'en a qu'une. Mais regardez bien, on a combien d'oreilles? Il y a plus pour écouter que pour parler. Il y en a plus pour écouter que pour parler. Donc l'écoute est essentielle. C'est un élément essentiel dans notre communication. C'est pour ça qu'avant de dire quelque chose, réfléchissons à ce que nous allons dire. Souvent, on se dit, oui, mais moi, je ne veux pas être à la traîne. Je ne veux pas qu'on me prenne pour un faible ou pour une faiblette. Alors, on se hâte à dire des choses parce qu'on ne veut pas se mettre dans une position de faiblesse. En fait, au contraire, c'est quand plus on parle, plus on est dans une position de faiblesse. Mais un homme qui sait écouter, une femme qui sait écouter, c'est celui-là qui vaut la peine. C'est celui-là le sage, c'est celle-là la sage. Matthieu chapitre 17, verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. Matthieu chapitre 12, verset 37. Donc dans une famille, on privilégie l'écoute. On porte l'attention à l'écoute. Parce que l'écoute, il faut savoir, c'est une marque d'affection. C'est un langage d'amour. Quelqu'un que vous écoute, je vous assure, aimez cette personne. Parce que ça montre qu'elle vous aime. Quelqu'un qui prend le temps de vous écouter, vous aime. C'est une marque d'affection. C'est une marque d'amour quand on a pour une personne. Matthieu chapitre 12, verset 37, la Bible dit « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Je sais qu'aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup d'amen. Parce qu'on est en train de mettre le point dans la chose auquel on fait confrontation tous les jours dans nos maisons. Quand nos voisins de l'église ne sont pas là, quand nos frères, nos sœurs ne sont pas là, mais qui pourtant on a besoin de pouvoir changer la donne. D'accord? Mais la Bible nous enseigne que par nos paroles, nous serons justifiés et par nos paroles, nous serons condamnés. Dans une famille, dans notre communication, quand on utilise la communication, donc on utilise le langage, n'oubliez pas, il n'y a pas que le langage pour communiquer,
Mais quand on utilise le langage, on a un pouvoir envers notre conjoint ou envers nos enfants. On a un pouvoir de bâtir ou on a un pouvoir de détruire. Notre bouche a un pouvoir. Amen, mesdames. Et monsieur, pareil. Nos bouches ont un pouvoir. Ce que nous disons n'est pas juste ce que nous disons. Par nos bouches, nous sommes en train de façonner, mais par nos bouches, nous sommes aussi en train de condamner. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qui sort de notre bouche. Ne pas dire des choses qu'on risque de regretter plus tard. Ne pas dire des choses que, une fois que c'est sorti, une chose avec les paroles, c'est que c'est trop tard. On peut demander pardon, mais remarquez, ça reste. C'est une des choses que notre cœur enregistre le plus. C'est ce que nous entendons. Parce que la foi vient de ce que nous entendons. Quelqu'un qui entend tous les jours, tu es un échec, 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 tu es un échec. Devinez ce qu'il va produire? De l'échec. Parce que dans notre bouche, de ce que nous prononçons, on peut soit élever, on peut soit rabaisser. Donc notre bouche a un grand pouvoir. Proverbe chapitre 10, verset 19. Proverbe chapitre 10, verset 19. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Waouh, c'est un peu comme nous avec Dieu, vous savez. C'est quand on arrive devant Dieu. On se dit, je veux que Dieu m'écoute. Parce que je veux que Dieu m'écoute. Seigneur, 20 minutes, on est toujours en train de parler. Seigneur, je veux que Dieu m'écoute, je veux que Dieu réponde à ma prière. Alors on pense que la bonne solution c'est je parle. Seigneur, est-ce que tu as écouté? C'est pas parce que j'ai beaucoup parlé que Dieu a beaucoup écouté. C'est pas le débit des mots qui vont sortir de ma bouche qui va faire que je sois écoutée ou comprise. Au contraire, la Bible nous dit que celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Il y a de la sagesse quand on sait prendre notre bouche et dire « c'est pas le moment ». C'est pas le moment. C'est pas le moment. Tout en moi a envie de tout sortir. Vous savez, le feu. Mesdames, s'il vous plaît, ne me lâchez pas. Le moment où tout le feu qui est en train de monter à l'intérieur de toi, que lui en face de toi ne voit absolument pas. Tout ce que tu as envie, c'est de prendre le feu et de le cracher. Oublie pas. Tu es une femme prudente. Retiens tes lèvres. Retiens tes lèvres. Parce que par notre bouche, on peut soit élever, ou par notre bouche, on peut soit condamner. Amen. Donc, ce qui veut dire que par notre bouche, parce qu'il sort de notre bouche, ça permet de construire la vie d'une personne. Ce qui sort de ta bouche, madame, va permettre à ton mari de se construire. Ce qui sort de ta bouche, Marie, va permettre à ta femme de se construire. Ce n'est pas juste, oui, mais je lui ai déjà dit. Mais combien de fois tu lui as dit qu'elle était courageuse? Parce que c'est ce qui va lui permettre de se construire. Combien de fois tu lui as dit que c'était un homme courageux? Parce que c'est ça qui va lui permettre de se construire. Quand il aura envie d'abandonner, quand il aura envie de laisser tomber, tu sais de quoi il va se souvenir? De tes paroles. C'est exactement la même chose que Dieu fait avec nous. C'est pour ça que la Bible dit la parole est dans mon cœur, mais elle est aussi dans ma bouche.
Parce que quand elle est dans mon cœur, elle a besoin de sortir. Au bout d'un moment, il faut sortir. Pas que des reproches, mais des compliments. Des compliments. Des compliments. Tu es un homme courageux. Tu es un homme courageux. Tu ne recules devant rien. Quand je te vois, ça m'inspire. Ça me donne de la force d'aller au-delà de ce que moi je peux faire. Et oui, mesdames, c'est pas juste t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, t'aurais dû faire ça, t'as pas fait comme je voulais moi. Mais oui, parce que par nos paroles, on peut élever un homme. Il peut devenir plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. Et souvent, nous négligeons cette partie. Il arrive comme il est, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais que madame, par ta bouche, tu peux le faire devenir plus grand? Il peut devenir plus grand, de peureux qu'il est. Il peut devenir plus grand. Plus grand. Oui, au départ, oui, tu vas prendre sur toi. Parce que tu vas lui dire quelque chose, il va te dire, oui, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Au départ, oui, il va douter parce qu'il n'a pas l'habitude. Mais quand je prends ma bouche et que j'utilise ce que Dieu m'a donné pour élever, oh, croyez-moi, il n'aura pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre qui va l'élever ailleurs. Quand on loue Dieu, quand on élève Dieu, quand on lui donne des louanges, il y a une chose incroyable qui se passe. Dieu qui est Dieu, parce qu'il peut sortir de notre bouche et de notre cœur, il fléchit et il vient. Dieu, rien que parce qu'il sort de notre bouche et de notre cœur. Dieu, je parle de Dieu, Église. Dieu, si Dieu est celui qui a créé toutes choses, mais parce qu'il sort de notre bouche, quand nous le louons, quand nous l'élevons, quand nous l'exaltons, il vient. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? C'est pour ça que madame, monsieur, ne nous privons pas. Élève cet homme, madame. Élève cette femme, monsieur. Donne-lui des louanges. Donne-lui des louanges. Il y a des choses, c'est vrai, j'entends le silence. Souvent, quand c'est silencieux, c'est très bon. C'est-à-dire qu'on ne pratique pas et qu'on a besoin de commencer à pratiquer. Donne des louanges à cette femme. Donnons des louanges à nos enfants. Parce que ce qui va faire qu'ils puissent être construits en tant que personne. Et une des choses, c'est que souvent, on pense que les gens vont plus se rappeler de ce que nous allons leur donner que de ce que nous allons leur dire. Mais faux. Vous savez comment les gens ils se rappellent de vous et de moi? Par ce qui sort de notre bouche. Ce n'est pas nos cadeaux. Ce n'est pas le nombre de fois où j'ai dit « sois fort ». Ce n'est pas ça. Mais c'est ce qui sort de ma bouche. C'est ce qui fait que je vais contribuer à ce que toi, en tant que personne, tu puisses devenir. Que tu puisses devenir. Alors c'est le moment de dire quelque chose de bon à votre voisin. De l'élever par une parole. Ouh là là, qu'est-ce que c'est dur. Tu es belle, Église, tu es très, très, très belle. Donc, dans notre relation de couple, lorsqu'on veut une vie de couple agréable, ça y est, maintenant, plus personne ne veut s'arrêter. Mais une chose, Église, c'est ce qu'il faut que nous sachions, c'est que dans notre relation de couple, lorsque nous voulons bâtir une relation de couple agréable, on doit apprendre à garder le contrôle sur notre langue et sur nos lèvres. Ce que nous savons qui ne doit pas sortir ne sort pas. Ce que nous savons qui ne doit pas être dit, on ne le sort pas. Et de cette façon, on est en train de contribuer à ce que notre couple puisse être fort. On est en train de contribuer à l'épanouissement de notre couple. Amen. Donc, écoute
plus écouter que parler. Ça, c'est une des choses qui va contribuer à ce que nous puissions avoir une bonne communication. Et une autre chose qui va nous aider à avoir une bonne communication, on va se tourner vers le voisin de derrière et on va lui dire « Attends le bon moment ». On connaît tous cette phrase qui dit « Chaque chose a son temps ». On le connaît, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on le pratique réellement? Chaque chose a son temps. Il y a des nouvelles qui ont leur temps. Il y a des informations qui ont leur temps. Il y a des célébrations qui ont leur temps. Chaque chose a son temps. La bonne chose au mauvais moment, non pas que la chose elle n'est pas bonne, mais elle ne sera pas bonne. Elle est bonne, mais au mauvais moment, elle ne sera pas bonne. Je peux avoir le bon message, mais si j'arrive au mauvais moment, mon message qui est bon va devenir mauvais. Donc il y a chaque chose qui a son temps. C'est pas à 7h du matin, au réveil, que mesdames, on va voir son mari pour lui dire, tu sais, telle facture n'est pas payée, telle facture n'est pas payée, telle facture. Mauvais moment. Bonne information, mais mauvais moment. Parce que quand on a la bonne information, mais au mauvais moment, l'effet que c'est censé produire, ça ne le produira pas. Vous vous imaginez, on vient vous réveiller avec... on a telle facture de retard, telle facture à payer, telle facture... Ouh là, vivement que j'aille me recoucher parce que j'aurais pas dû me réveiller. D'accord. Donc on a besoin de distinguer les moments. Ça, c'est un art de communication dans un couple. Il y a des moments où on peut regarder son visage, on dit, ah, c'est le moment. Là, je peux y aller, je peux lâcher la bombe. Entre guillemets. Parce qu'il est dans un moment où quand on analyse, il peut le recevoir. Il est en paix. Mais quelqu'un qui est déjà agité, tu viens lâcher une bombe auprès d'une personne qui est déjà agitée, mais bien évidemment que tu vas produire la 3e guerre mondiale. Bien évidemment. Il y a des moments où il faut dire les choses. Souvent, nous les femmes, on attend au moment d'aller au lit quand on va se coucher. C'est là, généralement, on choisit. Mais sauf que pour eux, c'est le mauvais moment. Pour nous, c'est le moment de dire tout ce qu'on avait à dire de la journée, mais pour lui, c'est le moment de ronfler. Bonne chose, mais au mauvais moment. Et c'est une chose que nous devons apprendre pour que la communication dans notre famille, elle soit bonne. Quand on a la bonne communication dans notre famille, oh, je vous assure, nos relations sont bonnes. On prend plaisir à être les uns avec les autres. On prend plaisir à bénir. On prend plaisir à dire, bon, aujourd'hui, pas de travail, je passe ma journée en famille. Je prends plaisir. Et pas le contraire, surtout pas ma famille. Vivement que j'aille au travail. Ça, c'est quand la communication n'est pas bonne. D'accord? Mais on a besoin de renverser la donne. On a besoin de comprendre que il y a chaque chose pour un moment. Chaque chose pour un moment. Amen. Donc, on doit apprendre à prononcer les bons mots au bon moment. Apprendre à prononcer les bons mots au bon moment. Et c'est ce qui va nous aider à améliorer la communication dans notre couple. Et une chose aussi que nous devons comprendre, Église, c'est que dans une situation de tension, où les nerfs sont à vif, où nos émotions peuvent nous emmener à dire des choses que nous risquons de regretter par la suite, on doit toujours se rappeler que dans ce moment-là, on a plus de chances à être entendu lorsqu'on aura retrouvé notre paix. Parfois, on essaie d'exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer, mais l'état de notre cœur n'est pas bon. On a besoin d'apprendre à s'exprimer dans le calme. Ça, c'est un art. On a besoin d'apprendre à s'exprimer dans le calme.
Parce que quand on a souvent tendance à exprimer notre cœur dans des situations de conflit, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Et souvent, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, mais beaucoup de fois. Beaucoup. Tu n'es pas en tort. Tu as raison. Mais parce que ton état intérieur n'est pas bon, ce que tu vas dire va sortir de la mauvaise façon. Alors on a besoin, pour se faire comprendre et pour avoir une communication dans notre couple qui est saine, d'exprimer les choses au bon moment et de la bonne façon. D'accord ? Ça, c'est une des choses qui va nous aider. Rappelle-toi toujours. Est-ce que je suis en mesure de dire ce que je veux dire? Est-ce que l'autre en face de moi est en mesure d'écouter ce que je veux lui transmettre? Parce qu'au final, quand on communique, l'objectif, c'est de se comprendre. Quand on communique, l'objectif, c'est de se comprendre. D'accord? Donc, on attend le bon moment. Il y aura forcément un bon moment. Parfois, ça peut prendre 2 jours. Oui, c'est vrai. Parfois, il y a quelque chose qu'on a envie de dire, mais la semaine, là, aïe, aïe, aïe. Quand on regarde les événements, quand on regarde les circonstances, on attend. On attend. Et une autre chose qui va nous aider à avoir une bonne communication dans notre relation de couple, très simple, mais qui pourtant, avec les années, peut devenir une chose très rare, c'est tout simplement de connaître l'autre. Souvent, quand on est en fréquentation, le moment de fréquentation, c'est drôle. Hein. Les gens qui se fréquentent, ils sont jamais dispo. C'est vrai ou pas? Bon, ok. C'est mon point de vue dans ce cas. Quand on se fréquente, tout ce qu'on veut, c'est retrouver l'autre. C'est parler avec l'autre. C'est échanger. C'est savoir ce que tu as fait aujourd'hui. On veut tout savoir. On veut tout savoir. Dans le moment de fréquentation, ouh là là, dès que j'ai un peu de temps, allez, j'y vais. Est-ce que tu es dispo? Est-ce qu'on peut manger ensemble? Est-ce qu'on peut aller au ciné? Est-ce qu'on peut? On fait énormément de choses ensemble quand on est en fréquentation. Parce qu'on a compris que pour apprendre à se connaître, on a besoin de passer du temps ensemble. On a besoin d'échanger. J'ai besoin de t'écouter et tu as besoin de m'écouter. Alors naturellement, on va le faire. On va le faire pendant le temps de fréquentation. Les premières années de mariage, on continue de le faire. Mais sauf que, quand le moment où, allez, même avant les enfants, le rythme du travail s'accélère, les obligations de la vie prennent de plus en plus de place, il y a des choses qu'on oublie. Le cinéma, c'était quoi déjà le dernier film qu'on est allé voir? On ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus prendre le temps de s'asseoir pour connaître l'autre. Je ne parle pas du temps qu'on passe à regarder un film à la télé. Je ne parle pas de ce temps-là. Je ne parle pas forcément du temps où on est en train de manger tous ensemble en famille. Je ne parle pas de ce temps-là. Il y a d'autres temps que nous pouvons créer et que nous devons continuer. Nous devons nous obliger, monsieur, madame mariés, que nous devons nous obliger. Si tu ne t'obliges pas, ça ne viendra pas. Au départ, c'est très naturel. Parce que le départ, on est toujours prêt. Mais avec le temps, il faut s'obliger. On s'oblige. On se donne des objectifs. On prend le temps pour l'autre. Qu'est-ce qui te ferait plaisir cette semaine? Dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de faire cette semaine? Qu'est-ce qui ferait que tu oublies ton travail, tu oublies tes collègues, tu les aimes, je sais, mais tu les oublies un moment, juste pour être toi et moi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et c'est de ça que nous avons besoin. C'est de ça que nous avons besoin. D'accord? Donc, on revient à son premier amour. On n'oublie pas tout l'investissement qu'on était en train de faire au commencement.
quand on était prêt à dépenser je ne sais pas combien d'euros pour faire une chose stupide et on se dit mais comment on a fait pour dépenser ça, pour faire ça? C'était tellement stupide. Et oui, mais parce qu'on voulait tellement passer du temps ensemble, on était prêt à mettre le prix. On était prêt à mettre le prix. Et avec le temps, on doit se rappeler que ça continue. Ça continue. Ça continue. Ça ne s'arrête pas au mariage. Ça ne s'arrête pas quand la bague est hop. Ça y est? Non. Ça continue. Et encore plus après. D'accord? Donc il est primordial de continuer à se connaître intimement. 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 Pas de ce qu'on m'a dit. Déjà, comment quelqu'un peut te dire quelque chose sur ton mari ou ta femme avec qui tu habites tous les jours? Ça, c'est une catégorie que j'exclus. Mais pas de ce que les gens disent. Ta mère m'a dit que... Oui, il a une mère, mais il est lui aussi. Il a aussi quelque chose à dire. Ta sœur m'a dit que... Oui, il a une sœur, mais lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas ce que les gens disent d'eux. Souvent, on fait de ce que les gens disent, mais on m'a dit ça. Mais moi, je ne t'ai pas dit. Moi, je ne t'ai pas dit. Oui, mais on m'a dit que ça te ferait plaisir. Oui, mais moi, je n'ai rien dit. D'accord? Donc, vraiment primordial de continuer à développer une relation intime. Et ça passe par prendre le temps l'un pour l'autre. Je m'arrête pour toi. Comme Dieu fait avec nous. Vous savez, c'est un peu comme quand nous sommes dans notre... On a l'impression que notre monde va s'écrouler. Et que ça y est, c'est la fin. La terre va s'arrêter. Heureusement qu'à ce moment-là, Dieu prend le temps pour nous. Et qu'il revient, bon, allez, viens. On recommence. On se calme. D'accord? Donc, c'est primordial de prendre le temps l'un pour l'autre. Et les couples qui communiquent bien se connaissent bien. Quand on se connaît, on communique très facilement. On peut être au milieu d'une foule. On n'a même pas besoin de « Hey! Non. On se regarde et on sait. Ça, c'est un couple qui se connaît. Une chose souvent que je dis à mon mari, je dis, mais au départ, je disais, mais pourquoi tu fais ça? Quand on est en voiture, il ne parle pas beaucoup, mais son bras parle beaucoup. On n'est pas en train de parler, on n'est pas en train d'avoir une communication verbale, mais par contre, il va être en train de conduire, et puis tu vas voir son bras faire ça. Oh. Au départ, je disais, pourquoi il fait ça? Je ne comprenais pas son langage. Je ne comprenais pas l'expression de son ça. Vous vous imaginez quelqu'un au volant, et puis tout d'un coup, il fait... Il n'est pas schizophrène, je vous assure. Au départ, je disais, mais je ne comprenais pas. Et puis un jour, j'ai compris que, à force de le connaître, que quand nous sommes en voiture, qu'il est en train de faire ça, il est en train de parler avec lui-même. Je vous assure, ça m'a demandé des années avant de comprendre. Mais des années avant de me dire que quand il est en train de faire ça, laisse-le tranquille. Il a besoin à ce moment-là d'avoir une conversation avec lui-même. Donc toi, tais-toi. Ne viens pas rajouter. Il y a déjà quelque chose qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est un exemple que, ok, je connais. Et parce que je connais, alors je sais quoi faire. Je sais quoi dire. Et même parfois, je sais qu'il ne faut pas du tout parler à ce moment-là. Donc quand on se connaît bien, on communique bien. Quand on se connaît bien, on est au milieu d'un guet-apens, on arrive, on sait, c'est pour nous, un clin d'œil, demi-tour. Parce qu'on se connaît bien. Mais quand on ne se connaît pas, on n'a pas une bonne communication. Quand on ne se connaît pas, on n'a pas une bonne communication. D'accord? Donc la communication, une bonne communication va passer par le fait que je connais l'autre. Je sais comment il réagit. Je sais ce qui lui plaît, je sais ce qui lui déplaît. Je sais ce qu'il déteste avant tout. Mais je sais que si je fais cette chose, à cet instant, à cet endroit, bingo! Je sais que si j'emmène une paire de chaussures ou une paire de je sais pas quoi, oulala, je l'ai perdu.
Mais par contre, je sais que si je viens avec un bon restaurant, à ce moment-là, bingo. J'ai tapé dans le mille. Parce que je connais. Parce que je connais. D'accord? Alors, une façon, c'est de passer du temps l'un avec l'autre. Malgré les années. Malgré les années. On ne va pas se vanter. Nous sommes qu'à nos 10 années de mariage. Mais au bout de 10 ans, ça commence à... Au bout de 10 ans, il y a des choses, on se dit, c'était quand la dernière fois qu'on a fait ça? Parce que, avec les années, il y a des choses, il faut carrément faire un planning. Parce que quand on ne se donne pas des habitudes, des bonnes habitudes, on perd des bonnes habitudes. Il y a des habitudes qu'on a besoin de garder pour apprendre à continuer à se connaître malgré les années. Amen, Église. Donc, dans la relation de couple, on a du travail à écouter. On a du travail à apprendre à connaître l'autre. On a du travail à apprendre à dire la bonne chose au bon moment. On a du travail à apprendre à utiliser notre bouche pour dire des bonnes choses, pour élever. Mais aussi dans la relation de communication dans une famille, il y a l'autre partie, c'est les parents et les enfants. Déjà que dans la relation de couple, on va dire c'est pas simple. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts à chaque conjoint, constamment de faire des efforts pour continuer à avoir une bonne communication. Avec les enfants, c'est encore autre chose. J'entends, oh là là. On va lire Malachie chapitre 3, verset 24. Malachie chapitre 3, verset 23 au verset 24. La Bible nous dit, « Je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. » Dans ce passage, Dieu nous révèle une chose très importante pour dans nos relations familiales. Dieu nous parle de cœur, de père, de cœur, des fils. Il nous décrit ici ce qui se passe actuellement dans notre société. Ce qu'il y en a un qui est à gauche et l'autre qui est à droite, mais dans la même maison. Même maison, deux fronts. Même maison, deux camps. Même maison, deux opinions. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, avec nos enfants. Maintenant, dans ce passage, c'est que Dieu nous dit qu'il y aura un jour. Il y aura un jour de l'Éternel où Dieu veut ramener le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Et regardez bien, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. De peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Les relations dans les familles, c'est une des cibles privilégiées de l'ennemi. Il veut séparer. Lui, il veut séparer au maximum. Tout ce qui peut séparer dans la famille, il sépare. Je sépare la femme, je sépare l'homme, je sépare les parents, je sépare les enfants. C'est dans l'agenda. Il ne faut pas que nous soyons ignorants. Ça fait partie de ce que Satan est en train de faire actuellement. Il veut séparer ce que Dieu a uni. Mais maintenant, Église, remarquez que dans ce passage, Dieu nous parle du cœur des pères et des cœurs des enfants. Sans quoi notre nation peut être détruite. Oui, mais quoi est-ce que ça a à voir
dans la relation entre moi et mes enfants. Tes enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Les bébés d'aujourd'hui, c'est la société de demain. Si je prends ce qui est aujourd'hui et que je le sépare, devinez quoi? La société de demain, qui sera? C'est pour ça que Satan veut créer de la séparation dès maintenant dans les familles. Ce qu'il veut, c'est éloigner les parents. Faire en sorte que les enfants, vos parents, ils sont démodés. Vos parents qui vous nourrissent, vos parents qui vous élèvent, vos parents qui vous éduquent, vos parents qui vous aiment plus que n'importe qui, il veut prendre et hop là, on sépare. Parce qu'il y a un agenda derrière. Il y a une destruction qui est prévue derrière. Il y a une société qui veut de plus en plus détruire ce que Dieu est en train de bâtir. Alors nous ne devons pas être ignorants à ce sujet. Donc, ma question c'est, parents, est-ce que vous connaissez le cœur de vos enfants? Parents, oui, c'est à vous que je parle. Est-ce que nous connaissons le cœur de nos enfants? Je ne parle pas des baskets qu'il aime. Je ne parle pas des chaussures qu'il aime acheter. Je ne parle pas des vêtements qu'il aime porter. Je ne parle pas de la coiffure qu'il aime porter. Je parle de rien de tout ça. Est-ce que vous connaissez le cœur de votre enfant? Vous savez ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'entend pas, ce que quand on ne va pas chercher, on ne connaîtra jamais. Je parle de ça. Est-ce que vous connaissez le cœur de vos enfants? Et aujourd'hui, on se dit, oui, mais je sais quelles études il veut faire. Oui, tu sais mais est-ce que tu connais son cœur? Est-ce que tu connais ce qu'il pense? Parce que dans la vie d'un enfant, il y aura plusieurs étapes. Au départ, quand un enfant naît dans les bras de ses parents, la confiance, elle est naturelle. Parce que papa, maman prennent soin de lui, prennent soin d'elle. Donc une confiance va naître automatiquement. On se fait confiance mutuellement. L'enfant ne peut pas vivre sans les parents et les parents, bien évidemment, ils ne peuvent pas vivre sans l'enfant. Mais il y aura des moments où l'enfant, en grandissant, il va commencer à manifester certaines choses. Déjà à 2 ans, non. Ouh là là. La première fois, quand on entend le non, on se dit c'est qu'une fois. On n'est pas en train de comprendre qu'on rentre dans un cycle où ça sera non, 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 non. Pourquoi tu dis non? Non. Parce que à partir de 2 ans, un enfant rentre dans un stade où il va commencer à mesurer l'autorité. Il va commencer à former sa personnalité. Donc ça commence déjà tout petit. C'est pour ça que la Bible dit, regarde l'enfant quand il est petit et tu verras ce qu'il sera quand il sera grand. Donc ça commence déjà tout petit. Donc un parent qui ne comprend pas, il va dire, oui mais il dit tout le temps non, alors je le laisse. Faux. Surtout pas. Ne le laisse surtout pas. Au contraire, à cet âge-là, l'enfant a besoin de connaître et de savoir qu'il y a de l'autorité dans cette maison. Je ne fais pas ce que je veux. J'ai envie, mais je ne fais pas ce que je veux. J'ai envie d'aller dans les toilettes et verser tout le produit, je ne sais pas quoi, et faire quelque chose qui me plaît bien, que je trouve sympa, mais non. On ne fait pas ce qu'on veut dans cette maison. J'ai envie de manger le goûter à 19h. Non, on ne fait pas ce qu'on veut dans cette maison. Et puis quand on a passé ce stade, on se dit, bingo, il ou elle a compris. C'était que la première phase. Il y a d'autres phases qui arrivent après. L'enfant continue à grandir et il arrive à un moment où il commence à découvrir le monde, mais il commence aussi à découvrir lui-même. Tout d'un coup, les vêtements que papa et maman ont achetés, ouh là là, ça commence à être un sujet de discussion. Et si tu m'emmenais avec toi, maman, pour acheter les vêtements? Comment? Mais je comprends pas. Avant, j'achetais, je te donnais et tu mettais. Tu ne disais rien. Mais sauf que l'enfant grandit. Il arrive à un stade où sa personnalité va commencer à se former. Il va commencer à avoir des opinions, des pensées au sujet de certaines choses. Et souvent à ce moment-là, c'est là que nous parents on dit, ouh là là, attention, on se met en mode défense. C'est tout le contraire qu'il faut faire. L'enfant, quand il arrive dans l'adolescence, où il commence à découvrir, parce que
C'est dans notre famille que notre identité prend naissance. Quand l'enfant commence à se découvrir à ce moment-là, parents, ne fuis pas, ne pars pas. Au contraire, c'est le moment. C'est là qu'il faut être présent. C'est là quand il va te dire, ces vêtements-là, j'en veux pas. Ne le laisse surtout pas se dire, bon bah, vas-y, va acheter ce que tu veux, ce qui te plaît. Mets ce que tu veux, que ça soit court là, ou que ça soit court là, ou que ça soit court, ou même qu'il n'y ait rien du tout. Mets ce que tu veux. Non, surtout pas. C'est à partir de ce moment-là que nos enfants ont besoin de nous. C'est à partir de ce moment-là que nos ados ont besoin de nous. Parce que ils vont avoir besoin de toi, parents, pour connaître qui ils sont. Et à partir de ce moment-là, ils pourront dire qui ils sont. Souvent, quand nos enfants sont petits, illustration très rapide, quand nos enfants sont petits, ils ne savent pas lire, n'est-ce pas? Nous, on a une petite fille de 5 ans. Elle commence à apprendre certaines choses, mais elle ne sait pas encore lire. Alors, quand elle veut lire un livre, on fait simple. On prend le livre, on la prend avec nous et on lit pour elle. On lui raconte l'histoire, on lui montre les images avec elle. Parce qu'elle est dans une phase où elle a besoin de lire. Mais il arrivera un moment où, quand on va vouloir s'asseoir avec elle, certainement qu'elle dira « Non, c'est bon en fait. C'est bon, je sais lire tout seul. Merci papa, merci maman. » Et à ce moment-là, on se sent inutile. Et parfois, ça peut provoquer de l'incompréhension. Sauf que nos enfants, quand ils arrivent au stade où ils ont besoin de former leur identité, de connaître qui ils sont, souvent nous parents, on disparaît. Non, c'est à ce moment-là que tu dois être présent. C'est à ce moment-là que nous devons être présents. C'est à ce moment-là qu'ils ont besoin d'entendre qui ils sont, qu'ils ont besoin de savoir ce que papa, ce que maman, tu dis de moi. Parce qu'à ce moment-là, si on rate le coche, regardez, le monde va leur dire qui ils sont. Le monde saisira l'opportunité pour dire qui ils sont. Parce qu'à ce moment-là, nos enfants, ils commencent à développer des émotions. Ils commencent à développer des ressentis. Il y a des choses qu'ils n'avaient pas conscience auparavant, que maintenant, ils vont avoir conscience. Ils vont avoir conscience que quand je me dispute avec quelqu'un, ça peut faire mal pendant très longtemps. Ils vont rentrer dans un autre plan. Ça sera moins superficiel, ça sera beaucoup plus profond, ce qu'on appelle le plan des émotions. Ils vont avoir besoin d'exprimer leurs émotions. Ils vont avoir besoin de quelqu'un pour les écouter et pour leur dire la vérité. Et c'est à ce moment-là, parents, qu'au contraire, reste proche, le plus proche possible. Je sais qu'on vit dans un monde où, dès que ça parle de profondeur, parce que, faut le dire, dans notre société, on est très superficiel. On sait ce que l'équipe de foot préférée de nos enfants, on le connaît. Mais est-ce qu'on connaît leurs aspirations? Est-ce qu'on connaît leurs peurs? Est-ce que vous avez déjà posé la question à votre enfant, qu'est-ce qui te fait peur? Des choses qu'ils n'osent pas dire. Mais pourtant, c'est des choses qui sont en train de les façonner au stade où ils sont. Des choses qui vont faire que l'enfant qu'il est aujourd'hui, si j'arrive avec la bonne chose au bon moment, quand il sera adulte, je n'aurai pas besoin de revenir à nouveau. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et à cette période d'adolescence, nos enfants ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Et c'est souvent à cette période où la distance commence à s'installer entre les parents et les enfants, où l'enfant exprime ses opinions, où il argumente ses idées, que naturellement le parent va se sentir menacé. Mais non, au contraire, c'est à ce moment-là que l'enfant a besoin d'entendre ton cœur. C'est à ce moment-là quand il a peur d'entendre. Qu'est-ce qui te fait peur à toi en tant que parent? Parce que souvent nos enfants, ils se voient comme étant plus faibles que nous. Ils se disent pas, oui, papa aussi affronte ça, maman aussi affronte ça. Ou même ils ont déjà affronté ça et ils sont passés au-dessus. Et c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Ils n'ont pas besoin d'entendre quelqu'un qui va lui dire, t'as encore eu un 5 à maths, t'es un idiot. Ils n'ont pas besoin d'entendre ça. Ils ont besoin d'entendre, regarde ton papa, regarde ta maman. Tu sais qu'à l'école, je n'étais pas très bonne élève. Oui, sérieusement, parents, soyons francs. Parce qu'on veut que nos enfants soient les meilleurs dans ce que nous étions. Et on veut qu'ils croient en quoi au final?
Et ce qu'on a besoin, c'est de leur faire entendre notre cœur. Parce qu'en faisant entendre notre cœur, c'est un des meilleurs moyens, on pourra entendre leur cœur. Quand je fais entendre mon cœur à mon enfant, c'est très facile pour moi d'entendre son cœur. Parce qu'il aura confiance. Il dira, mais toi, maman, c'est vrai. C'est vrai. Avant de connaître Jésus, tu étais vraiment comme ça. Eh oui, ma fille, si tu savais. Si tu savais les catastrophes dans lesquelles j'ai été. Si tu savais. Mais parce que je fais entendre mon cœur au cœur de mes enfants, ça va instaurer une confiance qui va venir petit à petit et qui va les aider à ce moment-là de construire leur identité. D'accord? Ça va les aider à construire leur identité. Parce que aujourd'hui, on vit dans une société où les cœurs à cœur, on ne sait pas trop les faire. Parce qu'on ne nous apprend pas. On n'a pas eu des parents qui nous ont appris à faire ça. Un cœur, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire exprimer ton cœur. Ce qui est à l'intérieur de toi. L'enfant peut penser bon, il peut penser mauvais, mais toi, parent, tu es là pour lui dire ce qui est bon. Comment est-ce qu'on peut corriger le cœur d'un enfant qu'on ne connaît pas? Mais si je sais que mon enfant a tendance à, je saurai quoi faire pour l'aider à se corriger. Mais si je ne sais strictement rien, comment je fais? Et quand il devient grand, je ne comprends pas. D'accord? Donc on a besoin d'avoir des cœurs à cœur avec nos enfants. On a besoin, parce que c'est le meilleur moyen pour qu'ils nous ouvrent leur cœur. C'est le meilleur moyen pour qu'ils ouvrent leur cœur. Okay. Et une fois qu'on a établi une bonne communication familiale, on a compris que communiquer dans une famille, c'est primordial. Parce que sans une bonne communication, on n'aura pas de bonnes relations. On arrive à autre chose, c'est on doit apprendre à développer un soutien familial. On doit apprendre à développer un soutien familial. La famille, c'est un premier centre de formation pour l'enfant. Et c'est un premier centre de formation pour chacun d'entre nous qui sommes ici. On est tous passés par une maison qui nous a façonnés. Nous sommes tous passés par une maison qui nous a formés. Soit qui nous a bâtis, soit qui nous a déstructurés. Donc ce qu'on a besoin, c'est de comprendre que notre famille, c'est le premier soutien pour nous, mais également aussi pour nos enfants. D'accord? Donc c'est un centre de formation, parce que derrière chaque enfant, Dieu a un plan. Dieu veut faire quelque chose. Et nous devons être conscients, parents, que nous sommes acteurs de ce que Dieu veut faire dans la vie de nos enfants. Nous pouvons y participer, soit en construisant, soit on défait ce que Dieu veut faire dans la vie de nos enfants. Donc, une des choses que nous devons faire, c'est être empathique. Empathique, ça veut dire ressentir ce que l'autre ressent. Mon enfant qui ne veut pas à l'école, qui ne veut pas aller à l'école, il y a forcément quelque chose qui lui dit ne va pas à l'école. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? Mon enfant qui a peur de dormir dans le noir, il y a forcément quelque chose qui lui fait peur pour dormir dans le noir. Est-ce que je sais pourquoi? Ce qu'on a besoin, c'est de se soutenir familialement. C'est de faire un. D'accord? Donc, ce qui te touche, me touche aussi. Ce qui te fait pleurer, me fait pleurer aussi. Ce qui te réjouit, me réjouit aussi. Donc, on a besoin de développer de l'empathie. Besoin de développer de l'empathie. Et autre chose que nous devons, dans notre univers familial, c'est protéger nos enfants. Protéger nos enfants parce que le monde, parent, ne protégera pas ton enfant. Ce n'est pas l'école qui va le protéger. C'est à toi de protéger l'enfant. C'est à nous de protéger l'enfant. Parce que tout ce que le monde veut, c'est voler le cœur de nos enfants. Il veut voler le cœur de nos enfants. Souvent, nous, parents, on est ignorants sur ce plan. On se dit, je l'envoie à l'école, l'école l'éduque. L'école n'a jamais éduqué père. Je l'envoie à l'école, il va devenir intelligent. L'école n'a jamais rendu personne intelligent, vous avez remarqué? On vit dans un pays où, en France, on fait partie de ceux qui passent plus de temps sur le banc de l'école, mais pourtant, quand on arrive en entreprise, oulala, qu'est-ce que tu sais faire? Pas
pas grand-chose. Pourtant, tu as passé toute ta vie à l'école, à apprendre. Et c'est de notre rôle en tant que parents de protéger nos enfants. Notre rôle aussi, c'est de nous encourager, mutuellement, encourager nos enfants. Éphésiens chapitre 4, verset 19, la Bible dit, Éphésiens 4, 19, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça parle d'encouragement. Ça parle de tu n'y arrives pas, viens, je vais faire avec toi. On va faire ensemble. Ça parle de tu sais que tu es une princesse. Est-ce que tu sais que tu as de la valeur? Est-ce que tu sais que tu es une personne très importante? Est-ce que tu sais que tu es irremplaçable? Pas tu es moins que l'autre. Non. Au contraire. Au contraire, on encourage nos enfants. On les encourage quand ils ont des victoires. On les encourage en les mettant sur un piédestal. Tu es une personne spéciale. Une des choses que nous pouvons faire avec nos enfants, c'est créer des moments pour eux, pour qu'ils comprennent que je suis une personne spéciale. Je suis une personne qui a de la valeur. Si papa et maman font ça pour moi, c'est que je suis important. D'accord ? Donc on a besoin d'encourager nos enfants. Quand ils ont des réussites, quand ils ont des compétitions, quand ils relèvent un défi, on a besoin de les encourager, de célébrer avec eux. Et une dernière chose, c'est faire preuve de patience. Nous avons besoin d'être patients avec nos enfants et avec nos conjoints. Nous avons besoin d'être patients. Parce que ce que j'ai appris aujourd'hui n'est pas forcément une chose qui va rester éternellement. C'est un peu comme nous dans notre vie. C'est comme quand on va à l'auto-école. On apprend bien à tourner le volant. On prend bien, vous savez, l'extérieur du rond-point. Les gens derrière, ils nous disent « Vite, vite, vite !» Mais je suis en train d'apprendre. Sois patient avec moi. Sois patient. On tourne bien le volant, on prend l'extérieur du rond-point. Et puis au bout d'un moment... En quatrième, j'arrive au rond-point, mais je reste en quatrième. Parce que tout ce que je veux, c'est, hop là, on a perdu la patience de l'auto-école. Parce qu'on a eu notre permis, ça y est, c'est terminé. Non, c'est pas comme à l'auto-école. Dans la vie, dans une vie de famille, nous devons apprendre à être patients. Peut-être qu'aujourd'hui, notre enfant, il n'est pas encore là où nous aimerions qu'il soit, mais soyons patients. Continuons à l'encourager, continuons à l'élever, continuons à lui dire que c'est possible. Oui, tu n'es pas comme les autres parce que tu es meilleur. Oui, tu n'es pas comme les autres parce que tu es plus intelligent. Oui, tu n'es pas comme les autres parce que tu peux le faire. Oui, tu as des capacités. Oui, Dieu est avec toi. Et oui, tu y arriveras. Et nos enfants, ils ont besoin d'entendre ça. Amen, Église. Je vous laisse avec Hugo. Merci. Elle est forte, hein? Amen, amen. Donc tous ces éléments, notez-les, gardez-les. Même si vous n'êtes pas marié, même si vous n'avez pas d'enfant, vous savez, aujourd'hui je suis ce que je suis, grâce à tous ces enseignements, même quand je n'étais pas marié, qui ont contribué à ce que je puisse bâtir mon foyer. Amen. Donc c'est important de garder ces principes pour pouvoir un jour les mettre en pratique. Et si on est dans cette situation, les mettre en pratique maintenant. Amen. Donc, apprendre à communiquer, à bien se relationner avec sa famille, à se soutenir ensemble. Et l'autre point, c'est développer l'appartenance. Développer l'appartenance. Ecclésiaste chapitre 4, verset 12. Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si vous voulez, l'appartenance, c'est le fait d'appartenir à un groupe. C'est le fait d'être attaché à un groupe. Et si nous voulons être une famille qui va vers la victoire, nous avons besoin de comprendre comment solidifier ce lien. L'appartenance, c'est ce qui nous relie chacun dans notre famille. C'est ce qui fait qu'on soit soudés. L'appartenance, il y a une définition qui dit que c'est se donner à quelqu'un, à un groupe, par amour.
comprenez? Et lorsque je développe ce sentiment d'appartenance, je suis en train de créer une fondation solide. Et je dois apprendre à développer cette appartenance. Vous saisissez? Parce que ça ne vient pas tout seul. Le fait d'être attaché à sa famille, ça ne vient pas tout seul. On pourrait croire c'est mon enfant, bien sûr qu'il m'aime. Vous avez déjà posé cette question à votre enfant, pour ceux qui en ont. Comment est-ce que tu ressens mon amour? Souvent on se dit, parents, bon non, je sais, il m'aime. C'est normal. Je suis son père quand même, je le paye, je lui donne des yaourts tous les soirs. C'est normal. Mais vous devez comprendre que non, le sentiment d'appartenance, ça se développe, ça se travaille. Le fait d'être attaché ne vient pas comme ça prend du temps. Maintenant, aujourd'hui, une des choses qui va permettre de développer justement cette appartenance, c'est d'investir du temps de qualité. Aujourd'hui, on est tellement occupé, le travail, l'école, les activités, qu'on oublie le temps qu'on doit consacrer à nos familles. La priorité, normalement, ça devrait être notre famille, pas notre travail. Aujourd'hui, c'est tellement... Vous pouvez passer certains entretiens d'embauche, on vous dit tout de suite, si vous voulez ce travail, la famille passe après. Je vous assure. Mais la priorité, c'est la famille. Il y a Dieu et ensuite, il y a la famille. C'est la priorité. Et nous devons faire en sorte que lorsque je mets en priorité la famille, créer du temps de qualité. Quand je mets ma famille en priorité, je suis en train de dire à ma famille que je l'aime. Vous avez remarqué que la chose à laquelle vous accordez le plus de temps, c'est la chose à laquelle vous mettez le plus d'amour. Quand c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous mettez de côté. Mais quand c'est votre série préférée, oula, quel silence. Passer du temps en famille doit être quelque chose auquel vous mettez de l'investissement. Vous donnez du temps. Comme disait Laurette, c'est quand la dernière fois que vous avez eu un tête-à-tête? Messieurs, comprenez ça. Regardez la télé le soir avec votre épouse, ce n'est pas passer du temps. Faire les courses, ce n'est pas passer du temps. Et je vous le dis parce que moi-même au départ, je ne comprenais pas. Je vous assure. Tous les soirs, j'étais assis à côté d'elle. Et puis, à un moment, elle me dit, je trouve qu'on ne passe pas du temps ensemble. J'étais choqué. J'ai fait, mais le soir, je ne vais pas au bar. Je ne pars pas. Et puis, quand une fois des amis m'appellent, m'envoient un message, viens faire un foot, viens faire un basket, tu me dis, on ne passe pas du temps ensemble. Je me ganse. J'étais là lundi, j'étais là mardi, j'étais là mercredi. Non. On investit du temps, mais du temps de qualité. Il faut que c'est comme ici, vous pouvez être là avec nous, mais ressortir sans rien avoir reçu. Vous n'avez pas passé un temps de qualité. Ça n'a servi à rien. Mais lorsque vous investissez du temps de qualité, vous êtes en train de montrer que vous aimez cette personne et vous êtes en train de solidifier les liens. Amen. Et le fait de créer ces moments, vous allez commencer à développer certaines habitudes. Vous savez qu'il y a des habitudes qui sont bonnes et des habitudes qui sont mauvaises. Amen. Mais quand vous commencez à chercher des activités, vous commencez à développer certains rites, ça va ramener de la sécurité. Souvent, la plupart de nous, on se souvient dans nos familles des habitudes qu'on avait. Ah, je me souviens, mon père, il avait sa place, il avait sa chaise. C'était son habitude. Personne ne devait s'asseoir là. Parce que c'était la place du chef. Mais c'est ces habitudes qui ramènent un sentiment de sécurité. Parce qu'on sait que si papa n'est plus à sa place, il y a un problème. Vous comprenez? Et pour créer ces liens, nous devons prendre le temps de construire ces moments-là. Ne les négligez pas. Par exemple, un des temps qu'on peut créer, c'est la prière. Priez régulièrement en famille.
Apprenez à découvrir le cœur spirituel de vos enfants en famille. Vos enfants ont besoin de vous voir prier, parents. Créez des choses. Réveillez-vous le matin et puis criez « Confession générale !» Tout le monde déclare qu'il est fort. Et puis les enfants disent « Je suis fort, nous sommes puissants, je suis puissant !» Mais vous voyez, c'est ce genre d'habitude qui ramène du goût. C'est ce genre d'habitude qui fait « Ça, c'est ma famille !» Chez moi, tous les matins, on confesse. Vous comprenez ? Maintenant, s'il n'y a pas ces moments-là spirituels en famille, je peux vous assurer que vos enfants vont arriver à l'église. Et puis quand ça va être le moment de célébrer Dieu, parce que pour eux, ils n'ont pas vécu de relation. Vous saisissez ? Quand on prie régulièrement en famille, par exemple, ça nous permet de rester connectés à Dieu familialement. Amen. Ça permet d'impliquer les enfants. Et puis un jour, vous allez voir vos enfants qui vont jouer à faire le GF. Et puis ils vont commencer à imposer les mains. Mais c'est pourquoi? C'est parce que vous avez créé ce moment, vous avez créé cette habitude de prier régulièrement en famille. Ça va les impliquer parce que vous allez avoir des défis. Vous arrivez devant vos enfants. Parfois, on met les enfants d'un côté et les parents de l'autre. Mais si vous êtes dans par exemple un projet de déménagement, incluez vos enfants. Venez les enfants, on va prier pour notre nouvelle maison. Toi, tu veux quoi comme maison? Oh, je veux une grande chambre avec un lit de princesse. Ok, toi, tu veux quoi? Une grande piscine. Ah bon? Bon, mais bon, ok, on va prier. Mais vous êtes en train de solidifier les liens. Vous êtes en train de les impliquer. Une des choses aussi que vous devez voir, on va lire 2 Corinthiens 6, 14. Lorsque vous priez en famille, vous devenez un attelage. Vous êtes en train de mettre une barrière, une protection autour de votre famille. Vous êtes en train de dire, hé Satan, si tu viens toucher à ma famille, tu vas voir. Vous êtes en train de renforcer. Et il n'y aura personne qui pourra toucher à votre famille. Maintenant, lorsqu'on lit 2 Corinthiens 6, 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ce qu'on constate parfois, c'est un déséquilibre dans la motivation spirituelle des familles. Parfois, c'est l'épouse qui prie tout le temps et le mari, on ne le voit jamais. J'ai envie de dire que c'est souvent le cas. Mais parfois, c'est le mari et c'est l'épouse. Maintenant, quand on lit ce verset, on pense souvent il ne faut pas se mettre avec quelqu'un qui est non-croyant. Un joug étranger. Si, moi, époux, je suis motivé pour prier, pour aller dans la présence de Dieu, et l'autre n'est pas motivé, le joug n'est plus le même. Vous devez avoir la même motivation spirituelle. Parce que sinon, l'attelage l'autre va dans l'autre direction, l'autre il va, non, c'est ensemble. Il ne doit pas avoir un déséquilibre. Messieurs, dites un amen. Si vous avez une épouse qui aime prier, vous aussi vous devez aimer prier. Ce n'est pas que elle qui doit se réveiller pour prier la nuit. Parce que vous êtes une équipe, n'oubliez pas. Et tout le monde est impliqué. Une des choses aussi que vous pouvez mettre, par exemple, c'est les dîners en famille. Ne négligez pas les dîners en famille. Et je vous assure, les dîners en famille sont très importants. C'est un temps où vous pouvez commencer à parler, comme on a vu tout à l'heure. Vous pouvez commencer à poser des questions à vos enfants. Donc, les dîners en famille, on n'éteint pas on éteint la télé. La télé est éteinte. Le téléphone aussi. Si vous prenez l'habitude de répondre à vos messages durant ces moments, devinez ce que vont faire vos enfants.
dans ces moments, téléphone éteint, télé éteinte, c'est entre nous. Il faut que ça devienne un moment de qualité. Et puis vous allez voir que tout le monde va commencer à s'impliquer. L'autre va vouloir dire, ah, repas en famille. Et puis hop, sort les assiettes, on dresse la table. Poup, poup, poup. Ça implique, ça crée des liens. Et puis, un autre exemple, c'est jouer ensemble. Jésus jouait sans cesse dans la présence de son Père. Amen. Rigoler ensemble. Regarde ton voisin, il rigole. Mais jouer ensemble. Vous savez, beaucoup de vous ne savent pas jouer. Vous êtes toujours sérieux. Quand on regarde vos têtes, elle est carrée et sérieux. On dit rigole. On dit souris. Souriez, jouez. Développez cet esprit de compétition entre vous. C'est important. Ça passe par là. Vous savez, le rire et la joie sont des ingrédients incroyables. Parfois, on pense que prier pour ma famille, imposer les mains, il y a un esprit de python, tout ça. Hey! Et puis quand on entend, c'est quand la dernière fois que vous êtes sortis en famille, ils sont même pas sortis. Ça n'existe même pas. Parfois, juste rire ensemble, rigoler ensemble. Laissez-le. Et ça, vous savez, c'est un défi. Mettez-vous ça parfois comme défi. Si je rentre le soir, je m'interdis d'être fatigué de cette journée. Je dois avoir encore de l'énergie pour ma famille. Je vais pouvoir encore rigoler pour eux. Amen. Une autre chose qui va permettre de développer notre sentiment d'appartenance, c'est de développer un esprit de service. On va lire Jean, chapitre 13, versets 12 à 14. Jean, chapitre 13, versets 12 à 14. Après qu'il leur eut lavé les pieds, il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns aux autres. » Développer un esprit de service est un des éléments les plus importants pour encourager la vie d'une famille. C'est dans la famille qu'on apprend le sens du travail, le sens du service. C'est à travers la famille qu'on apprend le sens de montrer son amour pour servir les autres. Lorsqu'on lit ce verset, on voit Jésus qui était le leader, le chef, qui s'est mis à terre et qui a lavé lui-même les pieds de ses disciples. Quand je suis capable de servir les autres, je suis en train de créer des liens solides, profonds avec les autres dans ma famille. Et c'est ce qui fait la différence dans notre monde. Vous saisissez? Tout le monde sait que dans une famille, il y a beaucoup de choses à faire. Le linge, le repassage, la vaisselle, quoi d'autre encore, aidez-moi. Le lit, les courses, l'aspirateur, tondre le gazon. On va arrêter, sinon je pense qu'on va déprimer, quoi. Il y a tellement de choses, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Maintenant, vous allez me dire, oui Igor, tout le monde doit participer. Chacun doit être réparti. Chacun, on est en équipe, chacun sait ce qu'il doit faire. C'est logique. Mais là, je veux porter votre attention, c'est là. Ce n'est pas juste faire des tâches. C'est développer un esprit de service dans ma famille. Que servir les autres, ça doit être quelque chose qui doit devenir naturel. Parce que notre Dieu est un serviteur. Jésus qui est Dieu est venu sur terre, est venu pour servir. Et ça, je dois le développer dans ma famille. Vous saisissez?
C'est pas dans l'église que l'enfant doit apprendre à servir. C'est dans la maison. Donc, tout le monde met la main à la pâte. C'est pas que maman, c'est pas que papa. Tout le monde en équipe. Amen. Avant le mariage, on avait nos habitudes, n'est-ce pas, messieurs? Ranger le lit, c'était pas quelque chose de primordial, n'est-ce pas, messieurs? Ah, ne m'abandonnez pas, messieurs. Et puis, hop, on se marie et puis on commence à apprendre que le lit, ça se range. On commence à mettre la main à la pâte, on est impliqué. Amen. Amen. Et puis, hop, si avant on ne cuisinait pas, tout d'un coup on apprend à cuisiner. Amen. Mais une des choses que vous devez comprendre, c'est que quand tout le monde met la main à la pâte, ça permet aussi de découvrir les dons et les talents. Parce que tous ne vont pas faire comme nous, on le fait. Vous avez remarqué que parfois on est rempli de bonnes intentions et qu'on veut cuisiner. Pour nous, on apprend quoi. Donc, pap, le couteau, il va là, et puis on teste cette épice. Ah oui, il a du goût. Allez, on rajoute. Et puis ça, c'est quoi? Ok, ça, ok. Et puis l'épouse, elle arrive, elle fait, tu fais quoi? Bah, je suis à manger, t'as vu? Oui, mais tu fais comment? Bah, comme ça. Mais non, on fait pas comme ça. Mais c'est marrant. Non, arrête tout. L'homme était décidé à participer. Et on le stoppe. Le fait de participer ne fait pas de nous des robots. Lorsque vous allez demander quelque chose à votre enfant, de faire une tâche, il ne va pas le faire comme vous. Peut-être que vous tondez le gazon de l'extérieur vers l'intérieur, mais lui, il va arriver, il va dire, moi, je fais en zigzag. C'est sa technique. Mais n'allez pas le frustrer. Mais non, tu fais mal, nanana. Est-ce que vous comprenez? Ça permet de voir les dons et les talents. Et ça permet aussi à chacun de s'exprimer quand on répartit les tâches. Amen. Et puis quand la personne s'exprime, là on peut guider, on peut diriger, dire là, tu vois. Vous saisissez? Et quand on répartit les tâches et que chacun a une mission, là on fonctionne en équipe. Amen. C'est ce qui va créer du lien, c'est ce qui va faire que ça soit fluide dans une équipe qui gagne, c'est ce qui permet que tout se passe bien. Chacun connaît son poste, comme on a vu dans la vidéo. Chacun sait quelle est sa tâche. Et c'est pas, va faire la vaisselle. Ah, moi, j'ai pas envie de faire la vaisselle. La personne fait la vaisselle, mais dans son cœur, elle ne fait pas la vaisselle. Et là, on ne développe pas une attitude de service. Amen. Et une des choses que vous devez savoir pour développer le sentiment d'appartenance, c'est que votre famille est unique. Dites avec moi, ma famille est unique. Ma famille est unique. Arrêtez de comparer votre famille aux autres. Chaque famille est différente. Chacune des personnes qui la constituent est différente. Vous avez tous des dons différents. C'est pas parce que vous voyez une famille qui arrive, qui rentre, ils sont tout beaux, tout jolis, que vous dites, ah, moi, ma famille, c'est désastreux, nanana. Eux aussi, ils ont leurs défis. Eux aussi, ils ont leurs combats. Alors, on ne se compare pas. Et dans votre famille, ne comparez pas. Quoi, t'as 6 sur 20? Là, l'autre, la personne dans la classe, on m'a dit que des 20 à chaque fois. Mais toi, ne faites surtout pas ça. Comme l'a dit tout à l'heure Laurette, élevez, ne rabaissez pas. Ne comparez pas. Amen. Votre famille est unique. Amen. Et on va terminer là, Église. Une des choses, donc on a vu que pour gagner en équipe, il fallait avoir la communication. Il fallait d'abord faire équipe avec Dieu. On a vu aussi qu'il fallait développer le sentiment d'appartenance, savoir se soutenir ensemble. Et pour finir, vous devez comprendre que chacune de vos victoires est un héritage. Chacune de vos victoires est un héritage.
Et on va arriver à la fin, mais que vous soyez marié, que vous soyez divorcé, que vous soyez veuf, que vous soyez célibataire, que vous soyez un enfant ou pas, chacun de vous, vous avez un rôle à jouer. On a tous cette bataille. On a tous quelque chose que Dieu nous a donné. Et si vous devez avoir une vision familiale claire dans votre cœur, très claire. Parce qu'avec la famille, vous êtes amené à conquérir. Avec la famille, vous êtes amené à dominer, à multiplier l'image de Dieu. Ça doit être votre seul objectif. C'est l'appel que Dieu vous fait aujourd'hui. Amen. Jésus est venu pour vaincre et il a vaincu le monde. Il a vaincu le péché. Il a vaincu les maladies, les ténèbres. Et si notre famille est guidée, dirigée par lui, alors notre famille aussi est victorieuse. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des familles qui n'aspirent à rien. On a des familles qui ne veulent plus grandir spirituellement. On a des familles qui ne veulent plus vaincre les mauvaises habitudes. On a des familles qui ne veulent plus acquérir la sagesse. On a des familles qui ne veulent tout simplement plus prendre en possession les territoires que Dieu leur a donnés. Le rythme de la vie imposé leur suffit. Métro, dodo. Il y a boulot, je crois, avant. Mais ça s'arrête là. Mais Dieu a beaucoup plus pour nos familles. Chacun de vous, ici, Dieu a un appel pour votre famille. Il n'a jamais prévu que vous accomplissiez les choses seuls. Jamais. Ce n'était... Non. Mais en famille. Si Jésus a vaincu, ma famille aussi hérite des bénédictions de sa victoire. Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est que chacune de vos victoires va laisser un héritage. Chacune de vos victoires va laisser un héritage. C'est pour ça que vous devez savoir ce que vous voulez. Ne soyez pas ignorants. Vous devez avoir une vision claire. Vous devez chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma famille? Et si vous êtes célibataire, vous devez dire, Seigneur, montre-moi l'image de ma famille. Si vous êtes mère ou père avec un seul enfant, qu'est-ce que tu veux pour ma famille? Ce n'est pas terminé. Parce que c'est le plan de Dieu. Amen. Dieu veut que votre famille gagne. Vous m'entendez, Église? Dieu veut que votre famille gagne. Alors ne vous laissez pas vaincre par la fatalité. Ne laissez pas le monde vous tromper par des faux raisonnements. Ah, mais ma famille, elle est comme ça, les gens ne veulent pas écouter, c'est comme ça, point la ligne. N'abandonnez pas. J'ai été blessé dans mes sentiments, nana. N'abandonne pas. Ne t'arrête pas, ça y est, j'ai un bon travail, tout va bien. Non. C'est vrai qu'il faut du courage. Il faut du courage pour fonder une famille qui gagne. Je vous assure, il faut du courage. Mais lorsque vous avez un but commun, c'est là où les choses commencent. Ayez un but commun. Si vous avez une famille, asseyez-les sur une table. Après avoir prié, définissez un but commun. Une direction où vous voulez aller. Aspirez à quelque chose de mieux. À quelque chose de plus grand. Vous savez, Joseph avait, je ne sais plus combien de frères. Mais il était le plus petit. Celui qui avait sûrement le moins de muscles. Vous savez, c'était quoi la différence avec ses frères? Il avait un rêve. Je ne crois pas que vous avez saisi. Joseph avait un rêve. C'est ce qui a fait la différence entre Joseph et ses frères. Quel est le rêve de votre famille? Parce que c'est ce qui va faire la différence entre vous
et les autres familles. Une famille sans rêve, une famille sans but, elle s'étouffe. Une famille sans défi, elle s'étouffe. Ne laissez pas vos familles comme ça. Mais bâtissez un but, bâtissez une vision. Parce que ce rêve va vous propulser en haut. Changez l'atmosphère dans votre maison. Soyez poussés par le rêve. Développez-vous. Le rêve que vous allez mettre en place dans votre famille va vous rendre plus fort, va vous donner plus d'expérience, car vous allez savoir comment reproduire les victoires. Ça va vous donner de l'assurance. Parce que la personne qui va vous donner la victoire est la même hier, c'est la même aujourd'hui et c'est la même demain. Quand votre famille va être entraînée par un rêve, ça va commencer à créer du mouvement. Et c'est ça le problème. Beaucoup de familles sont à l'arrêt. Vous devez être capable d'analyser où vous êtes avec votre famille. Seigneur, est-ce que ma famille est en mouvement ou est-ce qu'elle est à l'arrêt? Est-ce qu'elle est en train de conquérir ou pas? Parce que quand il va y avoir un rêve, vous allez avoir des buts. Et qui dit des buts, dit des défis. Qui dit des défis, dit des victoires. Et ça commence par moi. Si tu es célibataire et que tu as des défis, ne te dis pas que c'est que pour toi. Je t'assure, si tu as un problème avec la pornographie, si là, en tant que célibataire, tu décides de le vaincre, c'est pas seulement toi, mais c'est toute ta descendance qui va gagner. Si tu as un problème avec la cigarette, c'est pas seulement toi, c'est toute ta descendance. C'est pour ça que vous devez comprendre que mes victoires vont laisser un héritage. C'est pas seulement moi. Ça implique tous ceux qui sont censés être derrière moi. Qu'est-ce que je veux laisser derrière? Jésus est venu, il nous a laissé une victoire qui a profité à toute l'humanité. Et le problème, c'est que parfois, une fois que les enfants sont là, allez à l'école. Nous, on a fait notre travail. Parents, plus vous aurez de victoire, plus vos enfants iront haut. Parce que vous pouvez commencer là, ou vous pouvez les lancer là. Ne vous arrêtez pas en vous disant, ça y est, pour nous c'est fait, on a notre petit boulot et ça s'arrête. Non, mais ayez des rêves. Ayez des rêves. Je ne veux pas m'arrêter. Dites, Seigneur, je ne veux pas m'arrêter là. Je veux plus. Mais saisis ça parce que, croyez-moi, le ministre de l'Éducation nationale est un homosexuel. Le diable sait, et il a déjà un plan défini pour attaquer toutes les familles. Toutes. Et c'est ce que Dieu nous appelle, l'Église. On ne peut pas rester là où on est. On a cette mission de la part de Dieu de multiplier son image partout sur la terre. Partout. Quand vous allez avoir des défis, vous allez développer une mentalité dans votre famille comme vous n'avez jamais vu. Une mentalité de combattant. Une mentalité de conquérant. Vous allez apprendre à votre famille à être persévérant, à ne pas abandonner dès la première difficulté. Parce que courir 2 minutes, c'est facile. Courir 5 minutes, allez, on peut encore tous le faire. 10 minutes, en fonction de la condition. Mais courir 2 heures, c'est pas donné à tout le monde. Et dans ce chemin où vous allez aller vers la victoire, dans ce chemin où Dieu va vous diriger, apprenez à apprécier la route. Comment est-ce qu'on tient? Comment, Igor, on arrive à la victoire? C'est simple. Chaque victoire compte. Célébrez les petites et les grandes victoires.
même une petite victoire, ça a de la valeur. Madame, si ton mari n'avait pas l'habitude de ranger les chaussettes, et puis qu'un jour, pouf, il les range parce qu'il vous a écouté. Bon, pas tous les jours, mais une fois, dites merci. Tu m'as vraiment écouté, tu es un champion. Bien sûr, pour vous, ça devrait être normal. Mais croyez-moi, pour lui, c'était un effort. Célébrez chaque petite victoire. Amen. Parce que ces petites victoires vont vous montrer que vous êtes en train de progresser. Ces petites victoires sont ce qui va vous amener à une grande victoire. En fait, une grande victoire est constituée de plein de petites victoires. C'est pour ça que Jésus dit, si vous êtes fidèles dans le peu, vous serez fidèles dans le grand. Vos grandes victoires sont bâties par vos petites victoires. À chaque petite victoire, c'est la preuve que vous êtes en train de progresser. C'est ce qui va vous donner de l'assurance pour continuer. Si d'habitude, quand tu rentrais le soir, la première chose que tu voulais, c'était rester seul, dis-toi, mon défi, ça va être de passer du temps avec ma famille, de qualité. Et quand tu vas commencer à mettre ça en place, c'est une victoire. Si avant, vous n'arrêtez pas de vous disputer dans votre foyer, mais que tu te donnes comme défi d'amener la paix, c'est une victoire. Si ton conjoint ou ta conjointe n'allait pas à l'église, n'abandonne pas. Si un jour il commence à te demander, vous ne savez pas, par hasard, il va vous demander, tu peux prier pour moi? Oh, remercie le Seigneur, crois-moi, ça c'est le signe que c'est une victoire. N'abandonnez pas l'église. Chaque victoire compte. Et les victoires que vous avez là, c'est ce que vous allez laisser à vos enfants demain. Tu imagines, Julie, si dans 20 ans, 40 ans, on arrive et qu'on voit les arrière-petits-enfants de Riley et qu'on dise que ça a commencé avec Landry et Julie. Vous savez, dans certains pays, il y a 5 générations de familles chrétiennes avant. Et c'est ce qui fait la force. Dieu nous appelle à ça, Église. Et si on est capable de saisir ça, si on est capable de saisir l'appel que Dieu nous fait, nous allons changer l'image de la nation. Est-ce que nous, seuls, on peut faire quelque chose? Impossible. Ne croyez pas que vous pouvez aller voir le président et changer quoi que ce soit. Mais comprenez que le travail, il commence dans nos familles. Il commence là. Alors on va se lever, Église. Et je vais faire appel à tout. Vous avez entendu et vous avez compris ce que Dieu nous demande. Vous avez compris l'appel de Dieu à être une famille qui veut multiplier son image partout sur la terre, qui veut reproduire qui il est entre le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Vous avez entendu la parole et vous dites, Seigneur, assez, c'est assez. Je veux avoir une famille forte. Je veux avoir une famille qui gagne. Je veux avoir une famille qui n'a pas peur de relever le défi. Même si c'est compliqué. Même si on vient de loin. Parce qu'on peut commencer de loin. Jésus est arrivé sur un âne, mais il est reparti avec des anges. Alors prenez le temps de méditer sur votre famille. Laissez le Saint-Esprit vous parler au sujet de votre famille. Parce que tout à l'heure, je vais faire un appel. Et on va prier pour vous, afin que votre famille soit forte,
afin que l'image de la famille soit rétablie en sein de votre foyer. Et si c'est votre cas, vous voulez qu'on prie pour votre famille, vous voulez qu'on bénisse votre famille, vous voulez restaurer l'image de la famille de Dieu. Si c'est votre cas, levez juste la main. Levez juste la main. Levez bien haut, levez bien haut, levez bien haut. Vous voulez que Dieu restaure votre famille. Vous voulez que l'image de Dieu pour votre famille soit mise en place dans votre foyer. Vous voulez avoir une famille qui conquiert, une famille qui gagne, une famille forte. Levez bien haut la main, levez bien haut la main. Vous voulez répondre à cet appel de Dieu. Seigneur, je veux que ma famille réponde à ton appel. Je ne veux pas que ma famille soit comme les autres familles. Je veux que ma famille soit dirigée par ta vision. Je veux que les choses soient mises en place.